Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter l'ONG Solidarité protestante et pour nous en parler, Lise Guernail et Jonathan Passy Mayala. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Nous entendons le mot solidarité, tellement important de nos jours. Dites-nous, qu'est-ce que Solidarité protestante ? Bonsoir Georges, merci pour l'invitation. Solidarité protestante est une association chrétienne qui soutient ses partenaires en Afrique dans l'éducation, la lutte contre les épidémies et la violence faite contre les femmes. Nous travaillons entre autres au Rwanda avec les filles mères qui sont rejetées par la société et leurs familles. Mais on travaille aussi avec les Batwa, groupe ethnique au Burundi, où l'accès à l'école n'est pas garanti. C'est là où nous venons en aide pour leur éducation scolaire. Alors, pourquoi protestante, justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ? Pourquoi protestant ? C'est parce que nous avons une identité à faire valoir, un témoignage chrétien. Une foi sans les œuvres est une foi morte, comme le dit la parole de Dieu. Et soutenir les personnes dans les besoins est une manière de faire valoir notre foi et notre témoignage chrétien dans ce monde plein de défis. Par exemple, 100 héros qui traversent plus de 8000 kilomètres pour aller sauver des vies est une manière de marquer notre présence chrétienne et témoignage dans ce monde. Merci en tout cas pour cette spécificité. Qui êtes-vous, chacun d'entre vous, tout d'abord, et que faites-vous personnellement dans cette ONG Solidarité protestante ? J'ai été secrétaire exécutif pendant ces 5 dernières années. Je m'occupais donc des projets ainsi que la communication et la récolte de fonds. Aujourd'hui, c'est Jonathan qui a pris le relais pour diriger Solidarité protestante. Qu'est-ce qui vous a attiré au sein de cet organisme ? Au sein de cet organisme, ce qui, moi, personnellement, attiré, sont ses valeurs et ses objectifs, qui épousent aussi les miens. Donner de la dignité à la créature de Dieu. Et le fait que Solidarité protestante s'investisse pour un monde meilleur où les créatures de Dieu vivent en équilibre m'a vraiment attiré au sein de cette organisation. Alors, pour cette émission, vous avez tiré une image des évangiles, l'image de la brebis perdue. Pourquoi cette image, pour vous caractériser ? Voilà, à la lumière des évangiles, le fait que les bergers qui avaient 100 brebis pour aller chercher la brebis perdue nous inspire beaucoup. Nous sommes dans un monde où, d'un côté, il y a des gens qui vivent dans l'abondance et de l'autre côté, des pauvres, des opprimés. Ces derniers sont des brebis perdues qu'il faut aider à retrouver leur dignité. Voilà pourquoi Solidarité protestante veut impliquer ceux qui sont dans une certaine abondance à manifester leur solidarité vis-à-vis des pauvres, des opprimés, des rejetés, des gens qui vivent dans l'isolement. Alors, vous avez déjà un peu parlé dans l'introduction de certains lieux dans lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à ajouter à ce que vous avez dit ? Dans quelle région du monde spécifiquement vous travaillez ? Nous travaillons dans 4 pays en Afrique. La Guinée, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Nos plus grands projets concernent la lutte contre les épidémies, où nous soutenons nos partenaires principalement avec l'achat des médicaments et des consommables médicaux, tels que des gants ou des désinfectants. Cette année, nous ajoutons à la lutte contre les épidémies aussi le diabète, une maladie qui affecte de plus en plus l'Afrique, mais qui reste difficile à traiter, faute de moyens et de connaissances. Avec notre partenaire en Guinée, nous commençons un projet pilote concernant la prise en charge des personnes diabétiques. Nous avons aussi le fonds d'études J'aide un enfant au Rwanda, où nous aidons les écoliers secondaires à terminer leurs études. C'est vraiment très gratifiant de rencontrer ces élèves lors de nos missions. Nous avons encore des autres projets comme les mères de Kivu, qui soutient les femmes violées au Kivu, en Congo, ou un autre projet de soutien aux filles mères au Rwanda. Voilà, nous soutenons aussi un projet de santé maternelle et infantile au Rwanda et au Congo. Comme vous le savez, il faut protéger la maman. Parce que la mère, c'est elle qui nous donne la vie. Il faut la protéger. Donc ça, c'est un projet qui soutient, qui prévient la morbidité, c'est-à-dire
les cas de décès auprès de maman et la mortalité infantile. Et cette mortalité est grande. Oui, elle est vraiment très importante, elle est grande. Nous connaissons des cas en Afrique où quand une maman va accoucher, et parfois elle décède. C'est ça. À cause des conditions qui ne sont pas dites. De l'hygiène peut-être. Des conditions de l'hygiène et une certaine défaillance aussi au niveau de la sensibilisation, peut-être. Il y a des femmes, parce que, voilà, quand une femme est enceinte, il y a tout un processus, elle doit suivre des séances d'éducation, tout. Et c'est là que vous intervenez particulièrement. Oui, nous intervenons aussi particulièrement dans ce sens-là, voilà. Dans l'information, dans l'éducation. Voilà, c'est ça, donc on appelle ça l'information, éducation et communication. Très concrètement, vous faites comment? Vous sillonnez le pays, vous faites des rencontres? Très concrètement, nous travaillons avec les centres de santé qui organisent les consultations prénatales et postnatales, et où il y a aussi des sensibilisations communautaires où les mamans, tous les nouveaux mamans, les mamans futures sont invités à venir, où ils rencontrent et ils discutent des sujets par rapport à la sexualité féminine, où aussi on parle du VIH, du planning familial, de comment se protéger, mais aussi on met l'accent sur l'importance d'aller aux consultations prénatales et postnatales qui n'est pas dans la culture. Surtout quand il y a déjà 1 ou 2 enfants, ils ne voient pas l'intérêt d'aller à l'hôpital. Donc... Et sur ces informations VIH, par exemple, est-ce que les hommes sont aussi invités à venir? Bien sûr. On invite les mamans à venir avec le papa, parce qu'on fait d'office un dépistage VIH à toute femme enceinte, c'est obligatoire. Mais c'est bien de savoir que tous les deux, ils sont séropositifs ou séronégatifs, surtout pour savoir le traitement après la naissance pour le bébé. Donc on invite tous les papas à venir aussi aux consultations, et on essaye de les motiver en donnant un kit accouchement, par exemple. Il y a aussi la consultation postnatale, comme a dit Lise, parce qu'après la naissance, il y a des séances d'éducation qu'il faut donner aussi aux femmes. Ces femmes viennent aussi avec les enfants. Et au cours de ces séances-là, des consultations postnatales, donc il y a aussi des enfants malnutris qui sont identifiés. Nous avons parlé de la santé maternelle et infantile. Donc nos cibles sont les mamans et aussi les enfants. Donc les enfants malnutris qui présentent la malnutrition à un stade vraiment très avancé, sont prises en charge dans un centre nutritionnel, donc avec des bouillies pour pouvoir les réhabiliter. Et voilà, il y a aussi l'appui au niveau de famille par rapport à l'éducation, à la sensibilisation, sur les groupes d'aliments, voilà. Alors, comment vous aider? Nous avons entendu un certain nombre de thèmes qui nous parlent beaucoup. Vous cherchez à remettre là où il faut la dignité de l'être humain, l'homme et la femme debout. Alors, quels sont vos besoins? Comment vous rejoindre? Comment en savoir plus sur vous et vos actions? Nous avons tout d'abord besoin de la prière, car nous sommes convaincus que la prière fait la différence dans notre travail. Mais nous avons aussi besoin de soutien financier. Tous les infos se retrouvent sur le site web www.solidaritéprotestante.be sous l'onglet « Soutenir Solidarité ». Un téléphone? Une adresse? Vous pouvez nous contacter par mail sur l'adresse mail info@solidaritéprotestante.be ou nous écrire au rue Brenier 46 1070 Anderlecht. Et notre numéro de téléphone est 02 510 61 80. Alors, peut-être un dernier mot. Jonathan? Oui, comme Lise vient de le souligner, nous avons besoin d'un soutien spirituel et moral, mais aussi un soutien financier dans ce monde en pleine mutation et plein de défis. Nous voulons ici exprimer notre reconnaissance aux donateurs de la solidarité protestante et exprimer notre compassion aux frères et sœurs touchés par le coronavirus et surtout au personnel soignant qui sont en première ligne. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Lise Guernail et Jonathan Mpassi Mayala pour toutes ces précisions et pour votre travail en Afrique et partout où vous serez appelés à une prochaine fois. Merci. Vous pouvez réentendre cette émission sur l'ONG Solidarité Protestante, sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be.
Je rappelle l'adresse du site de Solidarité protestante, www.solidaritéprotestante.be. Je vous souhaite la meilleure soirée possible sur la première. À samedi prochain, prenez soin de vous et des autres.